Après le face-à-face avec les élus locaux, le président du Faso s'est longuement entretenu avec les forces vives de la région du Centre-Ouest. Entre reconnaissance du chef de l'État et préoccupations vécues au quotidien, les composantes sociales ont tenu à se retrouver au centre polyvalent de Koudougou pour des échanges directs avec Blaise Compaoré. 7 orpailleurs ont perdu la vie dans des mines à Houndé. Ils auraient été pris au piège par des eaux de pluie alors qu'ils étaient dans les galeries en quête d'or. Un drame de plus qui rappelle des scénarios précédents. Sa mort à lui est commémorée depuis 32 ans maintenant au Burkina. Les fans de Bob Marley ne passent pas sous silence cette commémoration. Ils ont dédié 3 jours entiers à la musique reggae. Les Rasta Days, c'est l'événement en cours qui va connaître son apothéose demain 11 mai. Bonjour à tous et merci de suivre le Midi Magazine de la télévision du Burkina. Direction donc Koudougou où le président du Faso s'est entretenu avec les forces vives de la région du Centre-Ouest. Des projets, les habitants de la région en veulent davantage pour un développement socio-économique local certain. C'est pourquoi toutes les composantes sociales présentes à la rencontre ont fait au président du Faso un exposé sur ce qu'elles vivent au quotidien. Le point de ce face-à-face avec Isaïe Barkouda. Blaise Compaoré face aux forces vives de la région du Centre-Ouest. Ils sont tous là, les élus locaux et nationaux, les femmes, les jeunes et les chefs coutumiers. Tous sont venus poser des préoccupations de la région. Tout en appréciant ce qui est déjà fait pour la région, les forces vives ont marqué leur intérêt pour le bitumage des voies et la construction des infrastructures. Pour les femmes et les opérateurs économiques, l'octroi de crédit, la mise en place d'une zone industrielle, l'allègement d'impôts seront très appréciables pour le développement local. Par rapport à la réouverture de l'ex-Faso-Fani, pour que les jeunes puissent avoir de l'emploi, nous sommes restés un peu sur notre fait, mais comme il a promis que c'est en étude, alors je pense que si le gouvernement peut vraiment se pencher sur ce point-là, ça va plaire beaucoup aux jeunes et à notre région. Le président du Faso, à son tour, s'est réjoui de la mobilisation des fils et filles de la région. Pour ce qui est des doléances facilement résolvables, le président Compaoré a donné des instructions séances tenantes et pour les autres, il promet y réfléchir profondément. Nous devons poursuivre ensemble les conquêtes déjà réalisées qui ne sont pas suffisantes pour donner à notre nation des capacités de résister à un environnement international qui est toujours difficile. Mais surtout que vous nous avez indiqué ici quels sont les secteurs, quels sont les domaines dans lesquels nous devons encore nous investir pour donner plus de force à notre économie, à notre enseignement, à l'éducation des jeunes, à l'insertion des femmes dans la production économique, à relever les capacités de nos opérateurs économiques, à donner à notre jeunesse plus de fierté et d'engagement pour ce pays. C'est dire donc que la ressource humaine autour de la santé et de l'éducation, de la formation, je crois que cela doit être un référent si nous voulons donner au Burkina Faso des capacités plus grandes pour émerger. Cette sortie du chef de l'État à Koudougou a permis aux populations de communier avec leur président tout en appréciant la paix et la stabilité du pays dont il est le principal artisan. Et ce que moi je retiens, c'est la sincérité du débat, c'est la vérité du discours. Nous souhaitons toujours de la patience au président, de la tolérance surtout, parce que nous savons que gérer une nation, c'est une tâche très difficile. Nous, au niveau de la chefferie coutumière, nous ne souhaitons que cela. Nous ne souhaitons que la paix. Tout en se donnant des bilans de promesses, le président du Faso poursuit son périple ce samedi 10 mai à Réou. 7 victimes de plus en ce début de saison d'hivernage dans les sites d'orpaillage à Carinord, à quelques 9 km de Houndé, dans la province du Tuy. Les victimes auraient été surprises par des eaux de pluie alors qu'elles se trouvaient donc dans les galeries en quête d'or. C'était dans la nuit du jeudi à vendredi et le constat est de Amadou Lougué. Voici les habitations des orpailleurs. De là au lieu du drame, il vous faut environ 30 minutes de marche. L'accès est impossible en véhicule. Nous arrivons au site d'or en question aux environs de 16 h ce vendredi. Les sapeurs-pompiers travaillent depuis le matin avec les moyens dont ils disposent. Il faut d'abord évacuer une importante quantité d'eau des puits d'orpaillage
Il faut ensuite extraire un à un les corps sans vie de ces trous profonds à l'aide d'une corde. Cette galerie fait au moins 60 mètres de profondeur. Cette intervention est une intervention particulière chez nous. C'est-à-dire qu'il faut engager des personnels à l'intérieur pour pouvoir extraire les victimes. Et c'est ce que nous faisons depuis le matin, grâce au matériel de sauvetage que nous disposons. L'incident s'est produit la veille dans la nuit. Les orpailleurs auraient été surpris dans les trous par des eaux de pluie. Hier, vers à partir de 17h, voilà, le ciel était menaçant. J'ai dépêché une équipe ici de dire aux gens de cesser les travaux, d'attendre la pluie. Bon, effectivement, il y a des gens qui sont venus pour sensibiliser les gens. D'autres ont accepté, ils sont sortis. Mais ceux qui étaient occupés en train de taper leur minerai, ils n'ont pas en tout cas écouté. Et c'est vers 22h, ils sont venus me dire que l'eau a coulé et rentré sur les gens. On parle d'au moins 7 victimes. L'eau est rentrée dans les trous pour les trouver là-bas. Donc, on lui a fait sortir, mais il n'est pas en vie encore. Au moment où nous quittions les lieux aux environs de 17h, les sapeurs-pompiers continuaient les recherches pour tenter d'extraire d'éventuels corps. Et puis l'on apprend qu'une délégation a été envoyée donc au nom du gouvernement sur les lieux du drame pour apporter soutien et compassion aux familles éplorées. Hier, 9 mai, a été célébrée la fête de l'Europe, comme presque partout dans le monde. À Ouagadougou, la résidence du chef de la délégation de l'Union européenne a servi de lieu pour commémorer le 10e anniversaire marquant l'élargissement des États regroupés au sein de l'organisation. L'UE au Burkina, ce sont plusieurs projets de développement qui du reste ont été rappelés au cours de la soirée que nous relate Abdelaziz Yagibou. Une soirée à la coloration des valeurs qui fondent l'Union européenne. Une union qui, à la faveur du grand élargissement dont le 10e anniversaire est célébré ici, a vu le nombre de ses États membres passer de 15 à 25. Depuis l'année dernière, avec l'entrée de la Croatie, l'Union européenne, c'est désormais 28 États. Des États qui, tout en œuvrant à mieux asseoir une Europe solidement unie, travaillent au resserrement des liens économiques et commerciaux avec les pays d'Afrique. Au Burkina, l'Union européenne est engagée sur plusieurs fronts. L'aide au développement, la lutte contre la pauvreté, l'accompagnement de la croissance et le renforcement de la démocratie et des droits humains. Le principal instrument d'appui à ces volets, c'est le Fonds européen de développement, FEDS. Durant la période 2008-2013, les engagements pris à travers la 10e phase de ce fonds ont consisté à des versements annuels sous forme de dons qui s'élève pour le Burkina à environ 300 millions de francs CFA par jour. Depuis quelques années, l'Union européenne, donc c'est-à-dire les États membres et les institutions de l'Union européenne, ont acquis une nouvelle dimension politique sur la scène internationale et ça se décline ici également, bien sûr, auprès du Burkina Faso et auprès des pays de l'espace sahélo-saharien qui connaît de nombreuses atteintes, notamment à sa sécurité et à sa stabilité. Et donc les Européens ont pensé qu'il fallait avoir une approche intégrée en termes de développement et de sécurité, ce qui nous a conduit à mettre en place une stratégie particulière, stratégie Sahel pour la sécurité et le développement, qui bénéficie à quelques pays de la sous-région, dont le Burkina qui vient d'entrer dans cette stratégie. Donc je dirais qu'il y a une continuité historique, il y a une diversification de la forme prise par cet appui, sans remettre en cause ce qui a été fait. Et puis, il y a maintenant un engagement, une nouvelle étape d'un engagement pour le futur. Pour le 11e FED, prévu pour couvrir la période 2014-2020, c'est une enveloppe initiale estimée à plus de 408 milliards de francs CFA qui sera injectée dans 3 secteurs de concentration au Burkina. La gouvernance, la santé et la lutte contre l'insécurité alimentaire. En termes de montant, c'est vraiment un montant qui est en augmentation par rapport aux allocations antérieures. Et c'est dire que quelque part, il y a la confiance qui demeure, la confiance qui est là, et on ne peut que s'en féliciter et souhaiter vraiment qu'elle puisse se renforcer davantage. À cette soirée dédiée à l'Union européenne, le Burkina, qui a vu son rôle de stabilisateur régional salué, a été du reste invité à ne pas baisser la garde face au risque de montée en puissance du terrorisme et de l'extrémisme. L'Union européenne, quant à elle, connaîtra dans les mois à venir des changements politiques importants
avec un renouvellement de toutes les institutions européennes. Et puis sachez que plusieurs activités sont prévues se tenir dans le cadre de la célébration de cet anniversaire, donc cette fête de l'Europe. Il y aura une conférence universitaire, c'est prévu pour le 20 mai prochain à l'université Ouagadougou, et une semaine européenne du cinéma du 15 au 24 mai prochain à l'Institut français de Ouagadougou. Évaluation des services de santé et d'éducation par les communautés. C'est le titre de l'ouvrage de l'économiste Miché Ouedraogo qui soutient une approche nouvelle dans l'identification des problèmes rencontrés en matière de planification dans les services de santé. Il s'agit de faire des communautés un allié incontournable pour résorber ces difficultés. L'ouvrage a été dédicacé sous l'égide de la Banque mondiale. Yolande Nopo. Ce livre, édité en 2013 grâce au soutien financier du Japon, fait ressortir les résultats des évaluations des services de santé et d'éducation faites par les communautés elles-mêmes. Car, pendant longtemps, l'évaluation a été une question managériale. Structuré en 3 chapitres, il comporte 65 pages. Ce projet qui venait d'être mis en œuvre quand je finissais mes études de master se présentait vraiment comme une aubaine pour moi, puisque c'était mon domaine de spécialisation, le domaine dans lequel je voulais me spécialiser. Et alors, ce projet traitait également sur les questions d'éducation et de santé. Et ça m'intéressait vraiment parce que, comme vous le savez, l'éducation et la santé aujourd'hui sont reconnus comme des moteurs du développement. L'évolution de l'offre en termes de santé et d'éducation, l'état de surpeuplement dans les salles de classe, l'absentéisme des enseignants, la qualité des services et le coût des prestations proposées dans les CSPS sont entre autres les questions sur lesquelles 4120 ménages ont pu donner leur point de vue. Avec cette nouvelle approche mise en œuvre par la Banque mondiale, on veut ici associer les bénéficiaires elles-mêmes à l'identification d'abord même des problèmes qu'ils vivent. Les demander également de proposer des solutions pour développer les localités. Et c'est vraiment le point phare vraiment de cette recherche-là. L'étude a concerné 36 CSPS et 36 écoles de 18 communes des régions du plateau central, du Sahel et des Cascades. Et l'auteur est assistant de recherche au groupe de recherche et d'analyse appliquée pour le développement GRAD. Et le Burkina Faso s'ouvre plus que jamais à l'extérieur à travers un pan de son savoir-faire, l'artisanat. Dans quelques mois, le CIAO, le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, tiendra sa 14e édition et le ministère de tutelle s'est rendu à Paris pour rendre encore plus visibles les atouts de cet événement. Avec des acteurs français et d'ailleurs, les échanges ont porté sur les innovations de l'édition 2014 qui se veut celle de la maturité. De retour de Paris, nos envoyés spéciaux reviennent donc sur cette rencontre, Mamadou Dabiré et Maxime Zongo. En se rendant à Paris, les responsables du CIAO, le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, entendaient porter le plus loin possible les contours du salon afin de susciter le maximum d'engouement autour de l'événement tant en France qu'à travers l'Europe. L'un des temps forts de ce séjour dans la capitale française, la conférence de presse internationale à laquelle ont pris part de nombreux journalistes et responsables de médias. Pourquoi avoir choisi la place de Paris? Il faut reconnaître que nous avons sur Paris la majorité des organes de presse au niveau international et sous-régional. Nous pensons que Paris aussi est un bon relais pour que le message d'invitation et de présentation du salon atteigne toutes les personnes, les acheteurs et les professionnels qui sont intéressés. Nous allons donc prendre toutes les dispositions pour que les visas soient délivrés le plus rapidement possible. D'autre part, toutes les informations relatives au CIAO, donc nous avons toutes les fiches, les conditions d'inscription, et tout ce qui concerne l'organisation matérielle du CIAO. Nous avons à notre disposition les informations et donc tous ceux qui s'adresseraient à nous dans ce cadre-là, nous allons tout faire donc pour leur donner la bonne information. Les enjeux du salon, les opportunités d'affaires, les principales innovations à l'occasion de cette 14e édition, autant d'aspects largement expliqués et commentés par le premier responsable du salon. Il s'agit donc de faciliter les inscriptions, de faciliter les paiements, mais aussi de faciliter les accréditations. Et pour la première fois, le CIAO va mettre en exploitation un outil, un logiciel de gestion qui va permettre de mieux gérer les données, de procéder à des analyses pour l'avenir.
Leurs attentes, des suggestions pour l'amélioration de l'organisation, les conditions de séjour et d'accréditation, voilà entre autres les questions qui ont été posées par les journalistes. L'édition 2012, il y a eu un salon professionnel avec des rencontres business to business, B2B, qui était une bonne chose. Je pense qu'il faut vraiment pousser les efforts de ce côté-là, parce que de notre côté, c'est-à-dire en Europe, en Occident, en Asie ou en Amérique, il y a une vraie demande du public et des consommateurs pour des nouveaux produits, des produits de qualité. Et il y en a au Burkina et il y en a en Afrique de l'Ouest. Ma contribution, c'est déjà de parler du Burkina Faso. J'ai déjà fait des émissions avec des artistes burkinabés vivant en France, que j'accompagne et que j'accompagnerai jusqu'au CIAO à Ouaga. Artisanat africain, entrepreneuriat féminin et protection sociale, c'est le thème de la 14e édition qui aura lieu du 31 octobre au 9 novembre prochain à Ouagadougou. Sont attendus à cette édition 3000 artisans issus d'une trentaine de pays, 300 acheteurs professionnels, 500 journalistes et plus de 3000 visiteurs grand public. Les responsables du CDP, eux, étaient dans le Passouré pour mieux implanter leur base dans la province. À Samba, les comités de base des 28 villages de la commune ont été officiellement installés, après quoi la délégation du parti au pouvoir a réitéré un message, celui de la mobilisation pour l'enrôlement biométrique en cours. Donc, Driss Asséré. C'est dans une salle archi-comble de la maison des jeunes de Samba que les comités de base CDP des 28 villages de la commune de Samba et le député Edu Komboigo se sont retrouvés pour cette mission d'information. Précédé de l'installation des différents comités de base, les échanges ont porté sur les questions d'actualité, notamment l'enrôlement biométrique en cours, la préparation des prochaines échéances électorales et la mise en œuvre de projets de développement en faveur des jeunes filles. Il s'est également agi de faire le point sur le bilan du Conseil national du CDP qui s'est tenu la semaine dernière à Ouagadougou, sur les grandes conclusions, sur les grandes décisions qui ont été prises et pour leur demander de se tenir prêts pour les combats futurs. Nous avons également parlé des grands projets, des projets de forage, des projets d'institution de CSPS, des projets d'institution de centres de formation pour les jeunes filles en matière de couture et certainement d'implantation de moulins dans les différents villages pour le développement local. Le député a témoigné sa reconnaissance aux élus locaux CDP qui chaque jour se battent pour consolider les bases du parti au Passouré et les a invités à toujours faire preuve de fidélité et à se mobiliser pour remporter les batailles futures. L'honorable député a jugé utile de venir rencontrer les militaires du CDP dans la commune de Samba, les comités de base, parce que depuis leur élection, il n'a pas eu l'occasion de les rencontrer. Donc ce matin, c'était ce devoir qu'il a voulu accomplir. Et ce matin, donc, tous les comités de base des 28 villages de Samba sont là pour que le député leur dise merci pour avoir accepté, toujours rester dans le CDP et surtout accepter s'engager dans ce travail qu'est le travail de responsable de CDP dans les villages. Les membres des comités de base ont renouvelé leur soutien indéfectible au CDP. Ils se sont engagés à respecter les mots d'ordre du parti et à resserrer les rangs pour les consultations électorales à venir. À l'hémicycle, c'est la fin de plusieurs semaines de formation au profit des secrétaires de l'Assemblée nationale. Plus d'une quarantaine de professionnels ont mis à jour leurs connaissances sans pour autant entraver leur travail au quotidien. La session s'est refermée et sous de bons auspices dans les locaux du Parlement. Sylvain Vebomba. Assurée par un cabinet de la place, cette formation en Word et Excel avancée 2010 a concerné 40 secrétaires exerçant à l'Assemblée nationale. Réparties par groupe de 10, elles ont été formées en 3 séances à raison de 15 heures par groupe, essentiellement sur le traitement de texte et les fonctions de base du tableur Excel. Un plus qui vient accroître leurs connaissances et améliorer leur rendement. Ça fait près de 20 ans, mais je n'avais pas encore eu une telle formation. À notre temps, il n'y avait pas de micro-ordinateurs.
Nous, on a commencé à travailler avec des machines mécaniques jusqu'à électronique et maintenant les ordinateurs. Mais on n'a pas reçu de formation comme ça. Vraiment, ça a été une très bonne chose pour moi. Tenons vraiment à dire merci à nos autorités qui nous ont permis de faire la formation et nous voulons que cela se pérennise dans les années à venir. Avec ces stages de perfectionnement, c'est l'administration parlementaire qui devrait s'en trouver plus performante. Les secrétaires dans une structure, c'est la vitrine des administrations. Si elles sont bien formées, en phase donc avec l'outil informatique, ça facilite naturellement le travail de l'administration. Parce que c'est un domaine aussi, vous savez, c'est en perpétuelle évolution. Donc il fallait quand même les mettre un peu à niveau. Tout en saluant de telles initiatives, les stagiaires ont formulé des recommandations afin de leur permettre de mettre en pratique ce qu'elles ont appris. Classé 161e sur 178 pays, le Burkina Faso fait des efforts en matière de prise en charge de la mère et de l'enfant. L'ONG Save the Children a rendu public son rapport 2014 sur la situation des mères dans le monde. C'est un indice de portée internationale qui permet d'indiquer les pays où les mères et leurs progénitures vivent les meilleures conditions et les pays où ils se heurtent aux plus grandes difficultés. C'est Sylvestre Da. Le rapport 2014 de Save the Children sur la situation des mères dans le monde, présenté par les responsables de l'ONG au Burkina, fait une étude comparée du bien-être des mères et des enfants dans 46 pays développés et 132 en développement, soit 178 pays au total. La Finlande, la Norvège et la Suède arrivent en tête du classement, tandis que le Mali, le Niger, la République démocratique du Congo et la Somalie occupent les dernières places. Le Burkina Faso, lui, est classé 161e. Le classement est fait sur la base de données recueillies dans les structures officielles des différents pays. Ces données font état d'écarts colossaux entre les pays riches et les pays pauvres. Les conditions pour les mères et les enfants dans les pays occupant les dernières positions sont peu réjouissantes. En moyenne, vous avez une femme sur 27 qui meurt de causes liées à la grossesse et un enfant sur 7 qui meurt avant son 5e anniversaire. Ces données mettent aussi en relief le rôle que les conflits armés, la gouvernance insuffisante et les catastrophes naturelles jouent dans ces tragédies. Pour contribuer à mettre fin aux morts évitables des mères et d'enfants de par le monde et surtout dans les pays où sévissent les crises humanitaires, Save the Children recommande la prise de certaines mesures. Faire en sorte que chaque mère et chaque enfant vivant dans un contexte de crise ait accès à des soins de qualité. Investir dans les femmes et les filles et veiller à leur protection. Développer la résilience à plus long terme pour atténuer les effets néfastes des crises sur la santé. Concevoir des interventions d'urgence avec une perspective à plus long terme en tenant compte des besoins spécifiques des mères et des nouveau-nés. Save the Children est une ONG à vocation humanitaire créée en Europe en 1919. Elle est présente au Burkina depuis 2000 et intervient essentiellement dans le centre-nord et le Sahel. L'organisation est à son 15e rapport annuel publié. L'objectif est d'aller plus loin dans l'accomplissement de ses missions en braquant les projecteurs sur les besoins à satisfaire et les solutions efficaces qu'il est recommandé d'apporter aux politiques publiques. Tristement célèbre pour cette appellation mangeuse d'âme, les femmes accusées de sorcellerie sont toujours une épine au Burkina. Le ministère en charge des droits humains affiche sa volonté pour résoudre définitivement la question à travers une sensibilisation des autorités locales. À Boussé, une conférence publique s'est tenue, le compte-rendu de Moussaki. Selon une étude du ministère des Droits humains et de la promotion civique, 75% des femmes accusées de sorcellerie ont l'âge de 50 ans. Face à cette situation, le département des droits humains a organisé une conférence publique à Boussé pour sensibiliser les autorités administratives, coutumières et religieuses à s'engager activement dans la lutte contre ces fléaux dans la province de Kourouégo.
Nous avons organisé cette conférence aujourd'hui sur un problème de société qui nous concerne tous et nous voulons interpeller la conscience de toute la population que, en fait, nous puissions lutter tous contre ce problème de société qui, en fait, est une négation des droits des femmes. Boussé fait partie des provinces où le phénomène est plus accentué. Cette rencontre de Boussé a pour thème exclusion sociale des femmes accusées de sorcellerie, dangers, défis et perspectives. Le problème des femmes accusées d'être des mangeuses d'âmes n'est pas nouveau pour les responsables de la commune de Boussé. C'est vrai, nous sommes nés trouver cette pratique dans notre société. De nos jours, la population a pris conscience que cette pratique n'ignore pas les femmes, raison pour laquelle les gens sont sortis nombreux pour unir leurs forces afin de combattre ce fléau. Après Boussé, le ministère des Droits humains et de la promotion civique compte organiser ce genre de rencontres à Yako et à Kombisiri pour le respect des droits des personnes vulnérables au Burkina Faso. Je vous le disais en titre, les Rasta Days est l'événement qui fait parler de lui en ce moment à l'occasion du 32e anniversaire de la mort de Bob Marley. L'espace Madiba Matai magnifie la culture Rasta à travers 3 jours de fête. L'apothéose est prévue donc pour demain 11 mai avec une soirée d'hommage et de récompense. Les préparatifs nous sont dévoilés dans ce reportage de Claudine Bikaba. Les Rasta Day ne sont pas uniquement réservés aux Rasta comme leur nom pourrait le laisser supposer, mais à tous les passionnés de musique, notamment de reggae. En fait, ce qui se passe, c'est que je ne défends pas que le reggae, je défends toutes les musiques qui sont des paroles qui témoignent, qui apportent quelque chose à l'humanité. Ça peut être, il y a Fela Ransome Kuti qui a fait chose, Myriam Makeba, il y a plein de gens qui ont... Mais c'est vrai que la musique reggae a une grande part de conscientisation dans son travail. Donc c'est vrai qu'on lui donne une bonne place, c'est sûr. Le reggae, Bob Marley, c'est un des pionniers qui a amené, comme il a dit, en fait il a réussi à faire traverser les frontières. C'est une musique qui traverse les frontières et qui fédère. Et c'est très important des moments où il y a de la xénophobie, des haines, de vraiment mettre en avant toutes les expériences comme ça positives pour ramener les gens dans une humanité qui est une humanité de paix, de respect et de compassion. Kadjem, un des artistes déjà présent l'an passé, a fait le déplacement depuis Abidjan pour pouvoir être à Ouagadougou pour célébrer l'anniversaire de la mort de Bob Marley. Mon dernier passage ici était très positif, que ce soit en termes de contact avec le public ouagalais, que des rencontres même avec les artistes. Et puis il faut dire que le 11 mai est une date importante. Les célébrations qui ont lieu au Madiba mélange un peu presque tous les aspects de la culture Rasta et donc moi je me sens totalement honoré. Fan inconditionné de Bob Marley, Rasta ou tout simplement passionné de musique, le rendez-vous est donné au Madiba Maté en face du stade du 4 août pour 3 jours de musique, de films, de débats et même d'expositions. Les Rastamens se mobilisent donc pour célébrer leur idole Bob Marley. Demain 11 mai, du côté du CIAO, l'artiste Mades va décerner des prix, les Marley d'or, aux continuateurs de la musique reggae. Pour l'occasion, Ismaël Isaac, Larry Sheik de Côte d'Ivoire, ZS et Sana Bob seront sur scène à partir de 19h. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bon après-midi à toutes et à tous.